1. L'état de conscience ordinaire est orienté vers la causalité. Jung explique que dans notre fonctionnement mental habituel, nous cherchons des explications causales à tous les événements. C'est ce qu'il appelle la pensée rationnelle occidentale, héritée de la science moderne. 2. L'émotion forte abaisse le seuil de conscience. Dans certains cas, notamment lors de chocs, d'angoisses profondes, de moments lumineux ou de rêves intenses, la conscience perd son emprise rationnelle, et quelque chose se relâche dans le psychisme. Jung parle dans d'autres textes d'abaissement du seuil de la conscience, ce qui signifie que les contenus de l'inconscient peuvent alors émerger plus facilement. 3. Ce relâchement ouvre une porte vers l'inconscient collectif. Quand ce seuil est abaissé, ce ne sont pas seulement les souvenirs personnels ou les pulsions refoulées qui remontent, mais aussi des contenus collectifs, des archétypes. Ces formes primordiales d'expérience humaine surgissent sous forme de symboles, de rêves, de visions. 4. La synchronicité naît à l'interface entre l'inconscient et le monde. Dans ces états, certaines coïncidences prennent un caractère lumineux ou significatif. Elles ne sont pas liées par une cause matérielle, mais par un lien de sens. C'est ce que Jung appelle la synchronicité, une connexion acausale mais pleine de sens entre un état psychique, émotion, rêve, vision, et un événement extérieur. Une femme rêve d'un scarabée, puis un véritable coléoptère doré frappe à sa fenêtre pendant qu'elle raconte ce rêve. Ce n'est pas une causalité, mais une concordance de sens. 5. Les archétypes sont des nœuds de probabilité synchronistique. Jung suggère que les archétypes ne sont pas seulement des images mentales, mais aussi des organisateurs invisibles de la réalité, capables d'attirer à eux des événements extérieurs. Lorsqu'un archétype s'active, par exemple celui de la mort, de la transformation, ou de l'ombre, il peut produire des coïncidences dans la vie réelle, souvent intenses émotionnellement. Lorsqu'un individu vit une forte émotion ou une transformation intérieure, le seuil de la conscience s'abaisse, permettant au contenu archétypique de l'inconscient collectif de se manifester, et c'est alors que peuvent surgir des synchronicités, c'est-à-dire des coïncidences porteuses de sens mais sans lien de cause et effet.